Portugal e de Cristiano Ronaldo depois deste momento que Abattu, dégoûté. C'est les pires matchs. C'est les matchs que je déteste. Salut à tous. Défaite, j'allais dire victoire. Ben non, défaite du Real Madrid contre l'Espagnol de Barcelone à l'extérieur. Voilà, c'était un match comme j'aime pas. En face, ça fait que défendre. Et on peut pas les blâmer parce qu'ils jouent le maintien. Ils sont chez eux, ils jouent le Real Madrid. Ils vont pas se lancer dans la gueule du loup bêtement. Ils jouent à 10 derrière. Ils attendent d'avoir des contres. Ils ont eu quelques petits contres. À la fin, ça a fait mouche. Ils ont marqué. Mais voilà, il y a des choses à dire, notamment de l'arbitrage. J'aime pas trop parler de l'arbitrage parce qu'il y a des problèmes d'arbitrage partout, à chaque match. Et il n'y a pas des équipes qui... Enfin, voilà, il y a des équipes peut-être qui sont arbitrées différemment. Moi, je suis supporter du Real, mais c'est vrai que quand tu arbitres le Real Madrid, c'est différent que quand tu arbitres Las Palmas. Ça, c'est pour tous les grands clubs, que ce soit le PSG, que ce soit tous les grands clubs, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, c'est catastrophique. Il y a un joueur... Déjà, il y a un but de Vinicius qui est refusé alors que le mec il fait une prise de catch à Mbappé. Mbappé il essaie de se défaire, donc il le pousse, mais il n'y a rien en fait. On lui fait faute, on l'accroche au début. Il siffle faute d'Mbappé, le but est refusé. T'as un contre d'Mbappé qui sert Vinicius, c'est un 2v3, mais ça peut finir en 2v2. T'as Mbappé qui est lancé, il y a un mec qui tacle par derrière, tranquillement, avec délicatesse, sans stress. La jambe au niveau du genou, genre, même pas un tacle, tu sais. Non, il a levé la jambe, et voilà, il a essayé de le toucher. Il aurait pu le blesser, voilà, mais carton jaune. Et le pire du pire, les mecs, c'est que c'est le mec qui a fait ce tacle, qui méritait de prendre un carton rouge, qui nous a mis le but. Ça m'a tellement dégoûté, 80, je sais plus quantième minute, on se prend un but. C'est des buts où ils ont une action, ils la mettent. On a plein d'actions. Voilà, alors le Real perd. C'est chiant parce que du coup, l'Atlético est à un point de nous et le Barça sera potentiellement, ils ont un match de même. Je pense qu'ils vont gagner, ils seront à 4 points. Donc on était là en mode on fanfaronnéa, c'est bientôt fini. Sauf que là, je pense que ce mois de février, tu as un derby à jouer. Et du coup, il va falloir le gagner parce que si tu gagnes pas, tu repasses deuxième. Donc comme je le dis, moi je l'ai toujours dit, la Liga elle sera loin d'être finie les frères. Il y a encore des matchs, tu joues encore des clubs chiants. Il y a Bilbao, il y a l'Atlético, il y a le Barça encore. En plus, contre le Barça, on fait caca culotte, donc ça va être compliqué. Mais ouais, c'est un match qui m'a dégoûté. Je vais retenir quelques points positifs. Je crois qu'il vient d'en avoir qu'un, je pense. Ça va être Rodrigo. Il est trop fort. Même à droite, là, normalement à droite, tu sais, il est un peu timide. Là, c'est l'un des premiers matchs où j'ai vu que le Real joue plus à droite qu'à gauche. Normalement, le Real, pour ceux qui connaissent, ça joue toujours à gauche, pardon, côté Vinicius. C'est tout le temps de ce côté. C'est lui qui doit trouver la solution. Là, ça a joué côté Rodrigo. Il a eu des actions incroyables. Je voyais du Messi, je voyais des petits crochets, des petites feintes. Et à un moment donné, il fait crochet, il rentre à l'intérieur, il fait une frappe extérieure, ça fait poteau. Malheureusement, le gardien la reprend. Enfin bref, plein d'actions de Rodrigo, décisif. Bellingham qui a été là, un peu numéro 10 sur ce match, je trouvais. Même si à la dernière passe, il lui manquait un peu de gazeuse, tu vois, il lui manquait un peu ce gaz-là, mais on peut pas critiquer Bellingham, il a fait son match. Un peu déçu. Bon, Tchouaméni, je sais que tout le monde tape sur lui. J'aime pas moi, tu sais, il y a toujours un mec, c'est l'ennemi à abattre, tu vois, dans chaque club. Tu vois, au Barça, au PSG, c'est Fabien Ruiz. Tous les mots du club, MAUX, ça va être sur Fabien Ruiz. Là, au Real Madrid, ça va être Tchouaméni. Au Barça, à l'époque, c'était Sergio Roberto. Il pouvait faire des beaux matchs, mais on allait dire, non, il est nul à chier. Enfin voilà, plein de... Là, ils ont Ferran Torres. Bon, après, lui, il est nul à chier. Mais voilà. Et là, Tchouaméni, franchement, j'aime pas taper, mais qu'est-ce qu'il est nonchalant quand il joue, je vous jure. Je sais pas, j'ai l'impression dans sa tête, j'ai l'impression, même Modric, il a 40 ans, il joue pas comme ça, genre. Il a 40 ans, il joue pas avec cette nonchalance de je suis détente, il va rien pas m'arriver. À un moment donné, il y a un ballon qui vient en retrait. Au lieu de la contrôler de nos gardiens, il fait un truc bizarre. On a failli se prendre un but à cause de ça, enfin une action dangereuse. Mais voilà, Tchouaméni à revoir.
Valverde, un peu fatigué, déjà sur le but, je comprends pas. Bon, après, Valverde, oui, c'est pas grave. C'est un mec, je l'aime trop, c'est pas grave. Mais il faut le dire quand même. Sur la frappe, comment tu te retournes? Mais vas-y, reste en position, donne ton corps pour toucher le ballon. Le mec, il se retourne. Du coup, comme il se retourne, ben, il se met de côté. Et comme il se met de côté, il prend plus d'espace. Il prend pas d'espace. Du coup, ben, la frappe, elle passe tranquillement. Donc voilà, c'est des petits détails après, hein. Il y a aussi, c'est un truc que je trouve que ça m'énerve, c'est quand Vinicius a le ballon, n'importe qui, hein, du côté gauche, Fran Garcia il fait des appels. Alors je sais que quand il a le ballon, il fait des centres, parfois ils sont pas très ouf, tu vois, mais après on n'a pas des receveurs à part Bellingham. Il n'y a personne qui coupe le ballon comme un, tu vois, comme Rosselló l'année passée, on va dire. Où on mettait des buts comme ça, où Fran Garcia faisait des centres et Rosselló il coupait. Là, on l'a pas, mais à chaque fois, Fran Garcia, il fait des appels sur le couloir, on lui donne jamais. En gros, on se sert de son appel en mode fais ta course, il y a un joueur qui va le suivre pour libérer l'espace. Mais des fois, il faut lui donner quand même. Il fait des appels et des appels et des appels, on lui donne pas. Enfin bref, match très très frustrant. Tu vois, c'est toujours les matchs du jeu à l'extérieur contre les 18e du classement, 19e, 20e, t'as chaud, tu transpires, je me disais, vas-y, nul, c'est chiant, mais perdre ce match, c'est catastrophique. Bon, après, il faudra se relancer, hein. De toute façon, on n'a plus trop le temps. Il y a tellement de matchs qui vont jouer. Il va y avoir le quart de finale de la Coupe du Roi. Il va y avoir le match contre City. Il va y avoir l'Atlético Madrid. Donc, voilà, il va falloir en donner des coups. Et en plus, j'ai oublié de le dire, hein, Rudiger qui se blesse. Rudiger qui se pète. Bon, j'ai vu que la deuxième partie, enfin, la deuxième mi-temps, il a regardé le match sur les sièges là avec les autres joueurs. Donc j'espère que ça ira mieux. Mais ouais, on perd Rudiger. En même temps, le mec joue tous les matchs. C'est comme Valverde, il joue tous les matchs. Ça fait pas tourner, mais après je peux comprendre, tu vois. Mais Ancelotti qui fait des changements aussi à la 88e minute. Mais fais-le avant, parce que pour moi, hein, que tu fasses nul ou que tu perdes, c'est pareil. Je te le dis même si oui, mais non, gagner un point, c'est pareil. Faut Fais tourner, change des joueurs, c'est pas grave. Retire un joueur, mets-en un autre. C'est bon, quoi. Enfin, tout le temps attendre qu'on encaisse, mais attendre la 88e pour faire des changements, c'est trop tard. Fais-le avant. Là, tu vas me dire, ouais, mais il peut pas le faire parce que tu peux enlever personne devant. Tu peux pas mettre Brahim Diaz parce que tu peux pas enlever Rodrigo, il est trop fort. Vinicius, il a pas joué depuis 2 matchs. Ça fait bizarre si tu l'enlèves. Mbappé, c'est Mbappé, il a fait des bons matchs, il peut te marquer à tout moment, tu peux pas l'enlever. Et Bellingham, pareil. Donc, il a dû attendre qu'on encaisse un but pour enlever Vasquez, pour mettre Valverde, en gros, pour mettre Valverde à la place de Vasquez et pour faire rentrer Brahim Diaz, donc une solution offensive. Si ça met trop de temps à faire rentrer les joueurs, c'est dommage. Bon, dans l'autre malheur, on espère un résultat négatif du Barça, même si je pense que faudra pas se faire trop d'idées. Ils vont rouler, ils vont gagner leur match tranquille avec délicatesse sans stress et voilà. Un peu dégoûté, mais écoutez, il y a d'autres matchs. La saison n'est pas encore finie. On reste premier. Il va falloir avoir confiance au coach et aux joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao ciao.